En offre des conséquences du faux témoignage. Ceci donc en lien avec ce qui est en train de se passer actuellement je veux dire quoi, au procès des massacres du 28 septembre. Tout à fait. On a suivi pas mal de temps, on était revenu là-dessus par le passé. Et on a l'impression que c'est quand même une attitude qui, au fur et à mesure, est en train de se révéler. Et parfois, on a même le président du tribunal qui rappelle aux témoins que le faux témoignage est quand même un délit. Est un délit. Et je pense que lorsqu'on vient témoigner, il faut faire très attention parce qu'au-delà de ce que vous dites, déjà il y a un fait préalable. Vous venez attester la véracité ou la fausseté de ce qui s'est passé. Et le peu que vous savez, vos propos peuvent faire en sorte que les gens partent en prison, tout comme vos propos peuvent faire en sorte que les gens soient libérés, soient disculpés. Voilà. Donc il faut faire très attention parce que on a remarqué quand même que le dernier témoin, celui qui passait hier, à ce niveau, on a vu quand même que dans ses propos et dans son procès verbal, c'est teinté d'ambiguïté. Et le président du tribunal a rappelé que le faux témoignage est un délit. Par le passé, on a dit, lorsque vous témoignez et que dans vos propos, l'on sent que vous-même vous êtes lié à l'affaire, il peut y avoir recours à supplément d'informations pour que vous-même vous soyez inculpé. Donc il y a aussi l'autre facteur. Si vous faites le faux témoignage, vous pouvez également purger une peine. Je crois les dispositions du code pénal, je ne me rappelle pas aujourd'hui, mais je l'avais dit par le passé. Donc je dis qu'il y a quand même des sanctions pénales et même une amende à payer. Donc il faut faire très attention lorsqu'on vient devant un tribunal, lorsqu'on prête serment, parce qu'on prête serment avant de témoigner, donc il faut faire très attention à tous ces paramètres-là. Maintenant, l'autre chose, le témoin a quand même aussi la possibilité, lorsqu'il sent que vraiment il peut partir, avant la décision finale du tribunal, de rétracter son témoignage. À défaut, s'il ne le fait pas, il pourra quand même partir. Voilà, allez, procureur Ghané, des mots là-dessus. Forcément, tu as suivi le procès hier. Oui, on a suivi le procès hier. C'était le lieutenant-colonel, maintenant, qu'on appelle Souri Kondé. À l'époque des faits, il était capitaine et qui était un des éléments du service spéciaux, également aussi de la lutte contre les grandes criminalités, donc l'équipe de Kiburu. Et il paraîtrait que lui-même, il était le chargé de planification au niveau de cette unité qui avait été créée. Et aussi, je ne sais pas s'il était encore dans les parages, l'équipe qui était venue au niveau du stade, d'antidrogue qui était venue au niveau du stade, il y était. Il était d'ailleurs, parce qu'il était avec, qu'on appelle Blaise Goumou, là-bas. Là. Donc ces témoignages, vous savez, la procédure qu'on appelle, on a dit en matière criminelle, l'instruction est obligatoire. Donc c'est pour éviter des erreurs judiciaires. Parce qu'on dit, il y a un adage qui dit qu'il mieux vaut libérer 1000 coupables que de condamner en innocent. Et ici, ce sont des responsables, des hautes personnalités quand même qui ont dirigé la nation, et des infractions, ou s'il vous plaît, des peines qui pèsent, sont des peines les plus élevées dans le droit pénal guinéen. Ce sont des peines criminelles à perpétuité. Donc ils ont toute une vie, tout leur patrimoine en jeu ici. Donc venir devant ces magistrats et qui peuvent se servir de vos témoignages ici et pour entrer en condamnation ici, c'est quand même moralement inacceptable et juridiquement c'est condamnable. C'est ce que d'ailleurs le président le rappelle chaque fois pour dire que le faux témoignage est un délit prévu et puni donc par la loi pénale de la République de Guinée ici. Or, le témoin, c'est celui qui a entendu et celui qui a vu. De lui, en espèce, il était donc aux environs du Tchad, il appartenait à une équipe, alors que dans le box des accusés, vous avez des éléments du service spéciaux, vous avez 3 éléments, je vais dire. Il y a le patron lui-même, ensuite il y a Blaise Goumou, il y a Kalonzo aussi qui sont inculpés. Bien, allez, on va prendre cet auditeur en 1 minute avant de... Allez, donc on l'a perdu. Voilà, toi qui venais... rapidement, je voulais juste faire cette parenthèse par rapport à la gravité des peines encourues par les accusés. Au-delà de la réclusion criminelle à perpétuité, il faut aussi dire que ce sont des peines afflictives et infamantes. Donc ça veut dire que la dégradation civique et politique
peut-être là-bas, les personnes ne peuvent plus voter, les personnes ne peuvent plus être éligibles, les personnes n'ont plus les mêmes droits que les autres. Donc au-delà de la perpétuité de la prison, il y a aussi toutes ces dégradations civiques et politiques. Et donc, faut pas venir, c'est très grave, on ne peut pas venir se mettre à mentir devant le tribunal. Voilà, à faire des variations, hein, tout simplement. Allez, les gars, on va rentrer l'antenne pour aujourd'hui. Je vous dis merci. Merci d'avoir fait de la radio et de la télé avec moi cette semaine.